Bon, alors on vient de ramener le châssis. Objectif, on va virer les supports moteurs, on va retirer les amortisseurs avant, enfin on enlève tout ce qui nous sert à rien. Pour notre montage, on met le plus nu possible tant qu'à faire. On va virer les deux ponts là qui me servent sur un autre chantier, comme ça me libérera de la place. Et puis au niveau de l'arrière, on va démonter amortisseur central, on vire la ligne complète d'alimentation carburant, le décanteur et tout ça qu'on trouve ici sur ce modèle-là. Réservoir, on le vire et puis on retire également l'attelage. Donc déjà là, ça sera déjà un petit peu mieux et on regardera ce qu'on a récupéré, comment on attaque pour la suite. Il roule. Oups. Salut les graisseux. Alors, début de l'épisode 4 concernant le range qu'on construit pour le projet TT, le range BFT, motorisation V8. Alors, je vous rappelle vite fait le petit cahier des charges. Le but, c'était vraiment de rassembler toutes les pièces que j'avais qui traînaient un petit peu depuis quelques années et qui sont en trop mauvais état pour faire vraiment des chantiers de super belles restaurations, des beaux véhicules. Bon, voilà, à chaque fois, je prends des pièces qui sont un petit peu, on va dire, entre guillemets, moyennes. Comme là, au niveau du bloc et tout ça, bon, c'était pas hyper merveilleux. Les culasses, c'était pas merveilleux non plus. Mais le but, c'est d'assembler un petit peu tout ça pour dire de faire un véhicule qui va aller dans la terre, dans la boue, dans la flotte. On va essayer de s'amuser avec ça. Donc, vraiment, si vous voulez voir des chantiers de belles restaurations et tout ça, vous êtes carrément pas sur le bon chantier. Là, on fait de la méca un petit peu plus à l'arrache là sur ce projet. Donc j'insiste vraiment là-dessus, parce que j'avais vu passer dans les commentaires, machin, tout ça, où on a par exemple mixé des pièces qui venaient de moteurs un petit peu différents et tout ça. Donc même si j'ai cette approche, en fait, c'est parce que j'ai confiance au niveau de la tolérance de la mécanique dans ce type de chantier, type de moteur et tout ça, et où on sait, où on peut travailler un petit peu plus à l'arrache. Que sur des mécaniques qui sont un peu plus exigeantes, beaucoup plus pointues, tout ça. Et puis si vous voulez voir vraiment des beaux chantiers, allez plutôt voir les deux précédents que j'ai fait, notamment la 404 ou la DS, où là vraiment on a respecté, on a travaillé vraiment, c'est vraiment de la restauration. Là ici on est plutôt dans de la méca à l'arrache, mais moi ça me fait du bien, c'est bien sympa. Donc on a posé le moteur hier sur un morceau de châssis, parce que voilà, on l'a fait tousser, on a vérifié que ça marchait nickel. Donc tu vois, on l'a câblé vite fait. J'avais fait un petit câblage, démarreur et tout était en place. On a foutu une bobine, on a calé l'allumage à l'arrache aussi complètement. Donc bon, ça démarre, c'est le principal. On va le remiser un petit peu. On a monté tout ce qui est direction assistée. On va avoir l'alternateur qui va venir ici. Donc tu vois ici au niveau du frontal, voilà, j'ai bien choisi au niveau de mon mix. On va partir sur cette configuration là pour le moment. Donc on va avoir notre tendeur ici. Il faut qu'on fasse notre système de poulie pour la pompe à eau. Et après, on va renvoyer vers l'ADA, puis l'alternateur qu'on va monter ici. L'allumage, on a claqué un allumage électronique. Hein, ça, c'est de l'allumeur de 3.9. J'ai juste claqué un petit collecteur, tu vois, que j'avais, qui traînait, et on a balancé directement du nettoyant frein pour dire de le faire tourner. Parce que après, on a commencé à travailler normalement sur le système injection, donc on va virer ce collecteur-là et on va monter de l'injection. Donc là, tu as le collecteur. Et puis là, tu vas retrouver voilà, le plénum et tout ça. Et donc, on va commencer à travailler là-dessus. L'injection, je t'en ai parlé dans le cahier des charges. On va essayer de faire quelque chose qui fonctionne à 100% d'éthanol. Donc, on va regarder. On verra comment on redémarre. Donc, pour l'instant, lui, on va le remiser. Il me reste encore 2-3 petits trucs à faire. Qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, on a travaillé sur tout ce qui va être système pour les manos, tout ça. Donc on a notre contacteur en cas de chute de pression ici. J'ai rajouté un mano qui va me donner la pression et en dessous tu vois là-bas, voilà, j'ai la température. Donc je vais avoir température, chute de pression et pression d'huile. Donc ça, on ramènera tout ça au niveau de la planche de bord. Après, au niveau de l'arrière, bon ça tu avais vu, on a monté l'embrayage, hein, ça c'est en place. Et j'en suis au stade où je suis en train de travailler sur les collecteurs d'échappement. Donc on va claquer ces collecteurs là
Je vais revenir après dessus pour te montrer. J'avais préparé au niveau des systèmes de fixation, parce que tu vois, d'origine, normalement, tu as voilà, ces vis-là, hein, pour fixer au niveau des échappements. Bon, c'est pas toujours évident, donc je sais pas encore comment je vais monter. Je vais regarder un peu comment ça se goupille. Et puis au niveau de l'accès, parce que moi, en général, voilà, je retravaille avec des trucs comme ça qui ont été tournés exprès, qui sont faits au niveau du pas. Je vais te montrer sur celui-ci, tu vois, donc on est au pas anglais d'un côté et puis de l'autre, voilà, on fonctionne avec des petits goujons comme ça. Moi j'aime bien ce système là, donc après je recoupe hein, si j'ai trop de longueur et puis on vient verrouiller de cette façon là. L'avantage de ce montage là, c'est qu'on peut par exemple utiliser les joints d'échappement comme ça. Ça c'est une référence pour les P38, donc ceux-là je les aime bien. Sinon, d'origine, tu vois, tu as des joints d'échappement qui sont de cette qualité-là. Donc, je verrai ce que je vais utiliser. Ils sont un peu plus fragiles, ceux-ci, et un peu plus galère à mettre en place. Surtout, bah, quand tu as le système avec la vis qui passe au travers de ton collecteur d'échappement, plutôt que d'avoir un goujon qui reste en lieu et place. Et puis, tu vois, d'origine, normalement, tu remets des petites brides ici que tu viens resserrer pour éviter le desserrage éventuel futur. Donc, je vais regarder avant de le ressortir et puis de le remiser pour quelques semaines, le temps qu'on prépare le châssis et ce genre de truc pour le poser définitivement dessus. Donc ce que je vais choisir au niveau de la configuration, donc on verra bien. Tu vois ici au niveau des échappements, alors j'ai commencé à travailler. Celui-ci c'est le côté passager, donc je t'en avais parlé dans l'épisode précédent. Tu vois, il y a des endroits où il est quand même bien attaqué, il a été bien bouffé, donc celui-ci il est encore en état relativement correct. J'ai commencé à travailler, j'en ai fait deux là, tu vois, qui ont été retravaillés directement au niveau du plan de joint pour obtenir quelque chose qui soit bon au niveau étanchéité. Parce que ici, quand on regarde, bon, tu vois, il manque pas mal de matière. Donc l'avantage de cela, c'est que en fait, comme ils sont assez épais ici au niveau de la bride, bon, tu peux t'arranger pour prendre un petit peu dans l'épaisseur et puis regagner. Donc en fait, tu remets tout le monde au même plan, tu l'attaques à la lime directement comme ça si t'as pas accès à une machine pour dire de resurfacer tout le monde d'un coup. Et l'avantage aussi, c'est que comme ceux-ci sont légèrement flexibles de tubulure à tubulure, au moment de la mise en place et tout ça, ça va être correct. De toute façon, je vais revérifier la planéité et l'alignement de la totalité de mes 4 tubulures avant la mise en place. Donc tu vois, ici, là, je vais travailler sur ces deux-là dans l'après-midi. Et puis normalement ça devrait le faire. Par contre sur le collecteur ici côté conducteur, tu vois, il est beaucoup plus attaqué celui-ci. Là il manque même un petit peu de matière, donc je crois que je vais brosser et je vais peut-être le recharger même en soudure avant de refaire un passage et puis de remettre tout le monde bien à plat. Donc je verrai. Donc, je vais commencer par l'autre. Donc ça va demander un petit peu de travail. Et puis bon, c'est pas des collecteurs tout neufs, mais bon, ils feront l'affaire pour le projet, hein, c'est ce qu'on cherche. Donc ça c'est bon. Et puis on a bossé, tu vois, hier on a préparé un petit peu sur les ponts. On a avancé sur le châssis et tout ça également, mais tu vois, on a préparé un pont déjà. Donc là c'est le pont avant, ça. Hein, on l'a vidé, donc le nez de pont, il a été démonté. Dedans, tout est clean. On va huiler tout ça en attendant de voir au niveau des ponts ce qu'on va monter. Normalement, je vais partir sur des blocages à l'avant et à l'arrière. Vous allez voir, on va essayer d'usiner ça nous-mêmes avec des ponts d'origine Land Rover qu'on va modifier pour en faire des blocages pneumatiques, d'accord, à 100%. Donc là, tu vois, le carter, il a été nettoyé. En réalité, souvent à l'avant, bon, ils sont toujours plus ou moins en bon état quand même, parce que comme tu as le compartiment moteur et puis que voilà, comme tout bon Land Rover qui se respecte, tu as toujours plus ou moins des fuites. Tu as la graisse et puis l'huile et tout ça qui vient barbouiller un petit peu au niveau du pont, donc souvent il faut simplement les nettoyer un petit coup. Des ponts arrière c'est un petit peu plus corrodé, attaqué. Donc là on est en train de le préparer, tu vois, puis on a sorti au niveau des fusées, tout ça, là tout est au nettoyage, et puis on va regarder comment on remonte, parce qu'on va passer en 24 cannelures sur ces montages là. Donc voilà, où est-ce qu'on en est au niveau de l'avancée. Tu vois, là j'ai encore, là le nez de pont, j'ai ficelé tout ça, donc là on a un nez de pont 10 cannelures. J'ai mes étriers arrière là commencé à préparer.
Et bon, là j'ai tout un tas d'embrayages que je conserve d'avance qui sont encore bons. Donc quand on aura flingué ceux-là, ben, il m'en restera encore 3 d'avance, on sait jamais. Et puis ici, bon, on a un alternateur donc là qui est en préparation et puis quelques pièces. Ouais, ça c'est pour le collecteur d'admission. Donc là, bon, tout ça c'est en train d'avancer. Donc la prochaine étape, vraiment se focaliser sur les ponts, sur le châssis et puis essayer de faire un assemblage. Donc là je vais commencer aussi à regarder au niveau de la caisse sur quelle caisse je vais partir et puis commencer à déshabiller pour voir un petit peu ce que je trouve et puis comment on peut modifier tout ça. Bon, alors on continue. Du coup, j'ai ramené la caisse qu'on avait déjà vue dans une autre vidéo. Donc tu vois, il va y avoir un petit peu de boulot quand même. On va démarrer de ça. Et bah, je vais tout mettre à poil, je vais tout vider. On va tout démonter au niveau des passages de roues avant, d'accord ? Et puis bah, même au niveau de l'intérieur, de la caisse, tout ça. Donc je vais récupérer tout ce qui va être système de faisceaux. Faisceaux électriques, c'est les faisceaux de V8 des années 80, 83, tout ça. Donc on va virer tout ça. On va mettre de côté, j'en passerai certainement un des modèles à injection, ou, enfin je verrai, on essaiera peut-être de moderniser ou on essaiera de modifier celui-ci. Tunnel normalement pour les boîtes 4, l'avantage étant que sur ces caisses là on peut quand même démonter pas mal. Donc tu vois j'ai commencé bah, déjà à tout vider, hein, j'ai tout désassemblé et puis au niveau de l'arrière on va commencer à nettoyer tout ça. Pour le toit je l'ai quand même démonté aussi, donc ça on va pouvoir le virer tout à l'heure. Et puis bon, on va mettre vraiment la caisse à nu parce que ce qui va m'intéresser, ça va être déjà de virer toute la carrosserie. On va exploiter les éléments qui sont à peu près exploitables. Mais tu vois, au niveau du bas de caisse et tout ça, les brancards, je vais avoir du boulot, du traitement à faire. Il faut que je représente le tout sur un châssis à blanc parce que je vais faire mon système de body lift. Donc c'est-à-dire qu'un body lift, on va rehausser la caisse sur la fixation de châssis. Si tu veux, on va venir remettre des cales d'épaisseur, voilà, à ce niveau-ci. Tu vois, là où on a les cales normalement en caoutchouc d'origine, là, voilà, t'as pas beaucoup d'épaisseur, et puis elles ont tendance à se tasser avec les années, à se fendiller, quelquefois même tu les perds complètement quand c'est vraiment en très mauvais état. Donc moi je vais rajouter une cale ici, afin de rehausser vraiment toute la partie caisse, carrosserie, tout ça, sur le châssis et laisser les organes un petit peu plus bas. Donc je vais déjà avoir ces cales là, je vais avoir mes rehausses de suspension, je vais aussi aller chercher mes points d'ancrage pour dire de mettre mes protections latérales pour au niveau du bas de caisse et tout ça pour faire des rock sliders, avoir quelque chose qui protège au niveau des côtés. Et puis surtout je vais aussi regarder pour mes ancrages au niveau de mon arceau de sécurité, parce que ça je vais aller normalement me reprendre directement sur le châssis. Donc je vais regarder, il faut que je fasse vraiment au niveau de mes mesures, il va falloir que je fasse des supports vraiment spécifiques. Tu vois, de toute façon le châssis est là-bas, on va aller voir ça tout de suite. Et puis je vais te montrer aussi un petit peu au niveau des avancées ce qu'on a fait. Donc tu vois, la caisse il faut vraiment tout dépouiller, tout désosser. Mais elle est pas si mauvaise que ça, hein. Elle a des trous ici à revoir au niveau des coins, au niveau des planchers, mais bon, c'est pas dramatique. Le châssis, on a tout nettoyé, tu vois, donc il a une belle rouille de surface. Pour l'instant, on va faire un montage à blanc et puis je vais regarder au niveau des ancrages et des soudures éventuelles où est-ce que je vais me reprendre. Je vais normalement peut-être remettre des plaques directement soudées sur le châssis en prenant en considération le body lift, et puis je vais venir vraiment faire de la plaque d'appui sur laquelle je vais venir me prendre en sandwich pour la caisse du véhicule et avoir mes ancrages pour mon arceau de sécurité, d'accord. Donc après, au niveau du châssis, tout le monde me demande ouais, pourquoi tu l'envoies pas au sablage, galva, tout ça. Bon, c'est pas un châssis qui est en super bon état. Pour le projet qu'on fait là, c'est vraiment suffisant d'aller le gratter. De toute façon, il sera certainement remodifié dans les années qui viennent. En général, les proto TT, c'est un petit peu ça. On fait une saison, 2 saisons, et puis après, on remodifie. Il est toujours en changement, donc il n'y a rien qui dit qu'on va pas le couper un jour ou swapper avec un plus gros moteur, ou voilà, des trucs un petit peu plus fun. Donc celui-ci comme base, ça sera très bien. On va aller voir d'ailleurs au niveau de l'avancée. Tu vois, il y avait les ressorts de suspension, donc voilà, ça va donner ça au niveau du châssis, ça donnera ça. Je vais te montrer d'ailleurs un autre châssis que j'ai. Quand je fais vraiment de la belle restauration, tu verras un petit peu la différence de traitement, et puis ce dont je parle,
la différence entre un châssis qui va vraiment être destiné à aller faire le foufou dans la boue et puis un où on veut vraiment quelque chose qui soit nickel comme sortie d'usine, même un peu mieux. Donc tu vois, les ressorts, on a 4 ressorts ici avec Reos, donc ils étaient jaunes et tout ça, mais la peinture a toujours tendance à claquer, craquer, c'est assez dégueulasse, donc j'ai tout brossé, repeint. Je les laisse en noir parce que j'ai pas trop envie d'avoir des trucs qui flashent dans tous les sens et tout ça, ça attire un petit peu trop l'œil. Tu peux bouger mon toutou? Tu bouges? Merci. Hein, et tu vois, on a commencé à avancer ici, donc je t'ai préparé quelques petits trucs. Là, j'ai les poussants avant, enfin, communément appelés tirants de pont, au niveau de l'avant qui ont été préparés. J'ai ceux de l'arrière qui sont en préparation, mais je vais devoir les couder, donc ils sont pas encore peints. Il va falloir que je les presse, que je les passe à la presse pour leur donner un angle de travail en fonction de l'aréose que je vais avoir. Donc on a travaillé déjà sur l'avant, tu vois. Là j'ai un moyeu de pont arrière, on en a un qui est quasiment fait ici. Donc on refait un petit peu de peinture quand même, et puis on va regarder au niveau des roulements, on va changer tout ça. Les coupelles de support, de ressort, on a des petits bras là qui ont été traités, repeints aussi. Les étriers, donc j'en ai sorti, ça va être les étriers arrière, je pense qu'on va repartir sur cela. Pour l'instant, au niveau freinage, ça suffira. À l'avant, il faut que je vais regarder si c'est compatible avec ce que je souhaite monter. C'est un petit peu plus... c'est différent, ça dépend si on a des systèmes avec des disques ventilés ou pleins. Donc je vais regarder avant de les mettre en pièces et puis de me lancer. Et puis tu vois, là j'ai le body lift, donc c'est ça dont je te parlais. Ça a été tourné directement dans du nylon et on est en 3 cm. Donc tu vois, je vais venir remettre ces cales là. En dessous de ma caisse, entre ma caisse et le châssis, en plus des cales caoutchouc d'origine, voilà, pour regagner cette hauteur. On peut aller un petit peu plus haut encore, on peut monter jusqu'à 4-5 cm, mais après ça fait vraiment des grosses modifs, et en fait on va avoir le centre de gravité qui va être vachement rehaussé. Et moi c'est pas vraiment ce que je vais chercher, parce que de toute façon au niveau des ponts et tout ça on va faire de la prépa aussi, donc on n'a pas besoin de surélever non plus énormément. Pour compenser éventuellement un déblocage de pont qui serait absent. Mais bon, on va pas s'en priver quand même. Là, ça laisse un petit peu plus de place aussi pour travailler sur le véhicule. Et puis, bon, comme je défais la caisse, c'est la bonne occasion de le faire. Donc, on va partir là-dessus. 3 cm, c'est déjà pas mal. Hein, donc, on peut monter un petit peu plus, mais bon, après, il y a quand même des modifs un petit peu plus lourdes. Et puis, bon là j'ai mon truc, tu vois, d'injection, j'étais en train de me creuser la tête, bon ça j'en parlerai un petit peu plus tard, mais à mon avis je vais remodifier aussi des trucs de ce côté-ci. Pour l'instant c'est pas le plus important, j'ai retrouvé aussi des ventilos, ça c'est pour les systèmes modèles à clim et tout ça, donc je verrai si je peux adapter aussi pour avoir une ventilation qu'on va pouvoir forcer pour refroidir. Et puis ici, ouais tu vois les carters de pont, ils ont été préparés, donc voilà, brossage, peinture. On a fait également les tirants, les systèmes de A-bar qu'on a à l'arrière. Donc ça c'est prêt, on va regarder, on remettra certainement en place vide pour dire d'avoir un châssis qui va être roulant, et on viendra claquer nos nez de pont et puis système de blocage et tout ça par la suite, mais on aura déjà une plateforme qui sera roulante. Et on a commencé à préparer un intérieur, et tu vois j'ai retrouvé aussi dans tout mon tas un baquet qui était là. Bon, il est pas merveilleux, on va voir, on va peut-être essayer de le recouvrir, le refaire en sky ou avec un beau tissu. Puis j'ai le deuxième dans un véhicule, on va essayer de redémonter ça. Mais bon, quand on sera à la fixation des sièges, c'est qu'on aura déjà bien avancé. Donc la prochaine étape, travailler au niveau des ponts, mais vraiment travailler sur cette caisse aussi, pour que la caisse elle soit propre, et puis qu'on puisse monter un ensemble mécanique où on a moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert, et pont sur plus les suspensions, châssis roulant. On repose une caisse dessus qui va, qui aura déjà une gueule à peu près correcte. Et puis on pourra continuer à avancer dans le montage, on passera le faisceau, et puis on travaillera sur la carrosserie seulement après. Donc là, moi je me remets là-dessus. Je vais juste aller te montrer un châssis que j'ai qui est toujours en attente, et tu verras la différence quand je te parle de différence de traitement. Voilà, donc tu vois, quand je te parle de châssis qui sont en meilleur état et bien traités et tout ça, là par exemple on a celui-ci, je vous avais fait une vidéo complète avec celui-ci, c'était je galvanise un châssis ou un truc comme ça, donc je te montrais vraiment toutes les étapes, parce que j'ai eu un petit peu de travail de soudure dessus avant de l'emmener au grenaillage, donc grenailler complètement, envoyer à la galvanisation, tout ça, puis je te le ramène. Et ça c'est vraiment des châssis que moi je vais utiliser pour de la belle reconstruction, des véhicules restaurés.
mais pas une utilisation de TT, quoi. C'est pour faire du tout-terrain et de toute façon, on va dire, on va aller le broyer, hein, le véhicule. Donc, j'utilise pas forcément des châssis qui sont vraiment sauvables comme ça, qui sont en très bon état d'origine. C'est vraiment pas la peine de travailler de cette façon-là. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du body lift. J'ai un exemple ici avec un véhicule que j'ai, tu vas comprendre. Alors, donc tu vois des ranges, il y en a vraiment partout. Et ici tu vois bien, là j'en ai fait un, mais là c'était une rehausse de caisse que j'avais faite en 1 pouce. Donc là on a 2 cm 54 et tu viens intercaler ta cale comme ça, ici, entre ton châssis et ta caisse. Voilà, donc ça fait un espace qui est bien correct et on arrive à bien travailler après en dessous du véhicule et ça permet vraiment de garder tous les organes qui sont vraiment lourds et tout ça au plus proche du sol pour éviter de faire envoler vraiment le centre de gravité que tu peux avoir si tu fais vraiment de la grosse rehausse uniquement au niveau de la suspension, tu vois, parce que quand tu travailles au niveau de la suspension et que tu augmentes la distance entre ton pont et puis ton châssis, tu relèves également toute la mécanique qui est fixée dessus. Donc à moins de redescendre, de changer les points d'ancrage au niveau des supports de moteur, des supports de boîte, tout ça, et puis de redescendre toute la mécanique, voilà, tu vas envoyer vraiment les organes qui sont très lourds. Assez haut et ça peut être un peu galère dans les dévers si t'as pas des élargisseurs de voie ou des jantes avec un bon déport pour dire de compenser le poids qui s'envole comme ça. Et tu vois, bon, de toute façon, moi je vais présenter avec mes ressorts en plus 5 et si jamais j'ai encore besoin de rehausser un peu, tu vois, je peux toujours venir réintercaler des cales comme ici. De toute façon, on va retravailler même au niveau des tourelles d'amortisseurs et puis tu vois, de toute façon, comme là, au niveau des durites de frein, bon là c'est des durites qui vont être allongées et tout ça parce que voilà, comme les distances augmentent, tu es obligé d'avoir des durites qui peuvent travailler avec des grands débattements. Bon là on n'est pas sur des débattements qui sont énormes. Sur celui qu'on va assembler, ça sera certainement un peu plus impressionnant parce que je vais en profiter pour modifier au niveau certainement de mes points d'ancrage supérieurs d'amortisseur. Comme je vais avoir le body lift, tout ça, je vais pouvoir aller rechercher un point d'ancrage qui sera fixé beaucoup plus haut et donc passer des amortisseurs qui vont avoir un débattement plus important. Même à la limite, j'exclus pas que si jamais il faut crever le plancher à l'arrière et puis faire un petit logement ou tout ça pour dire de passer des super amortisseurs bien longs ou tout ça, bon, on peut l'envisager, hein, c'est pas un gros problème. Donc tu vois ici monter à l'arrière, pareil avec une cale. Moi j'avais rajouté aussi des cales au-dessus du ressort. Là par contre moi je vais fonctionner avec des systèmes de cônes pour dire de venir réemboîter mon ressort si jamais j'ai un débattement ou mon ressort sort de son logement, parce que ça va arriver avec des amortisseurs à vraiment très long débattement. Tu as le ressort qui sort complètement de son logement, hein, il sort de la coupelle ici, et donc quand on va redescendre et que tu sors d'un croisement de pont, tu as vraiment besoin de reguider ton ressort pour qu'il vienne se remettre en place. Donc bon, tu verras dans les épisodes suivants en quoi ça consiste. Tu comprendras ce que j'essaye de te dire, toi. Et après les petits carrés ici qui permettent aussi de bien reposer au niveau du plancher. Bon, donc voilà, on a fait le tour pour cet épisode. On va se remettre sur la caisse. Là, il va falloir que je désosse ça quand même un petit peu, et puis histoire d'avancer. Donc là, je vais avoir un petit peu de taf quand même. Quand on va se revoir au prochain épisode, normalement au niveau de la caisse, j'aurai bien désossé. On aura commencé à bien préparer. Là, tout sera bien à nu, tout ça. Et puis j'aurai vraiment inspecté. Normalement, ça devrait mentalement commencer à se mettre à peu près en place au niveau de démontage, ce que je souhaite faire et tout ça. Normalement, ce qu'on va essayer de privilégier, ça va être de préparer un maximum de pièces, les boîtes, les machins, tout ça, quitte à remiser un petit peu tout ce qu'on prépare au fur et à mesure pour dire de faire un assemblage final où normalement ça va aller un petit peu plus vite que de commencer à monter une pièce dès que tu as fini de la préparer. Sinon, ça risque de s'éterniser un petit peu, mais bon, c'est une idée comme ça au niveau du travail. Je prévois pas non plus plus que ça, c'est un petit peu de la méca à l'arrache quand même. Donc si jamais ça vous intéresse, tout ce que je vous ai partagé, tout ça, voilà, bon, je vous le demande jamais au niveau des vidéos et tout ça, mais si vous voulez liker, partager tout ça, vous pouvez le faire, hein. Moi ça me dérange pas, au contraire, si jamais ça peut faire monter au niveau de l'audience, les abonnés, et puis que ça donne de l'inspiration, et puis que il y a des jeunes éventuellement ou des moins jeunes qui se lancent dans des projets. Moi je reçois énormément de messages en me disant ouais, c'est
une bonne inspiration. Grâce à toi, j'ai appris à faire ci, à faire ça. Avant, je me voyais même pas vidanger ma voiture. Je sais régler des culbuteurs, tout ça. Bon, bah c'est le principal. C'est aussi le but du partage au niveau des vidéos. Donc, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Et si on peut rendre le paysage auto un petit peu plus fun, ça sera pas de refus parce que c'est quand même assez tristouné. Donc voilà, je me remets sur le V8 et puis bah, on se revoit bientôt les graisseux. À plus, ciao.